Madame Delga, vous venez d'être réélue pour un deuxième mandat de 6 ans à la tête de la région Occitanie. On peut avoir vos premiers mots, votre état d'esprit? Bien sûr, un moment d'émotion parce que c'est la concrétisation, c'est la sacralisation quand on remonte à son siège de présidente. Donc de l'émotion, voilà, de la reconnaissance vis-à-vis du vote des électeurs qui a fait que j'ai été la présidente de région la mieux élue de France métropolitaine, mais aussi la lucidité sur le niveau d'abstention qui est très élevé dans notre pays, même si sur l'Occitanie c'est le niveau d'abstention le moins élevé de la France métropolitaine. On ne peut pas se satisfaire de ce score, donc cela me donne encore plus de motivation pour une pratique politique qui est renouvelée. Mais d'ailleurs c'est pour ça que dans mes équipes, il y a 60% de nouveaux élus. Beaucoup viennent de la société civile et j'ai été très très attachée à ce qu'on puisse avoir un nouveau souffle, une nouvelle connexion au réel parmi mes équipes. Avec quelques jours de recul maintenant, est-ce que vous êtes surprise de l'ampleur de votre victoire ? Oui, je voyais bien qu'on allait être pas loin des 55%, parce que j'ai l'habitude d'analyser les scrutins électoraux, mais j'étais plutôt en proximité de 55 qu'en proximité de 58, clairement. Non, donc c'est un témoignage de confiance. Je pense que la relation entre les habitants de l'Occitanie et leur présidente, Carole, elle est établie, elle a bien fonctionné. C'est quoi les premières décisions de Carole dans les prochaines semaines? Sur quel domaine vous allez travailler ou tourner votre politique? Je vais proposer à mes équipes de voter toutes les actions qui permettent la gratuité des transports scolaires, la gratuité également du train pour les moins de 26 ans, et puis un dispositif de soutien pour les entreprises qui permettra de prendre le relais des prêts garantis par l'État. Puis un autre sujet aussi qui me tient à cœur, c'est la fondation des bénévoles, parce que je veux reconnaître le formidable travail des associations, que ce soit dans les petits villages ou aussi dans les quartiers des villes, parce que quand c'est un club de foot, un club de sport qui œuvre dans un quartier, c'est pas uniquement l'apprentissage de ce sport, c'est l'apprentissage de la vie tout court, et il faut qu'on puisse reconnaître ce travail des bénévoles, les encourager, leur donner des moyens. Vous avez parlé de décentralisation. Quelle est la compétence que vous aimeriez avoir en plus qu'a pour l'instant l'État et que vous aimeriez avoir au niveau de la région? Alors plusieurs, j'aimerais en avoir. Tout d'abord, pouvoir investir dans les hôpitaux locaux, parce que cela serait complémentaire de la santé du quart d'heure avec le recrutement de 200 médecins. Moi, je souhaite que dans ces hôpitaux locaux, dans nos campagnes, il y ait aussi de la qualité. Et donc, je voudrais que la région puisse investir. C'est également le transfert des routes nationales. Donc, Jean Castex m'a donné son accord pour la RN 116 et également la RN 20. Donc nous devons travailler avec le Premier ministre sur la RN de 88, elle a dès la rentrée. Et puis également, j'aimerais avoir une expérimentation sur la question de l'eau. Alors c'est un sujet qui est assez technique en termes réglementaires, mais je voudrais que les régions aient beaucoup plus de pouvoir parce que la question de l'accès à l'eau potable, la question aussi de l'irrigation est un vrai sujet et je voudrais qu'il soit décentralisé au niveau de la région Occitanie. Votre large victoire a beaucoup fait parler, on vous a prêté du coup des envies présidentielles, vous avez clarifié la position cet après-midi là. Oui, j'ai déjà clarifié à plusieurs reprises. Moi, je suis une femme de parole, donc j'ai indiqué que j'étais dans l'équipe d'Anne Hidalgo et je serai le 12 juillet aux côtés de Anne pour travailler pour le projet de gauche, de cette gauche écologiste et citoyenne que je défends pour 2022. Est-ce que, en ce qui concerne vos vice-présidents, est-ce qu'il va y avoir du changement ou est-ce que vous gardez les mêmes? Kamel Chibli au sport, Madame Mayol à la montagne, ou est-ce qu'il va y avoir du renouvellement là aussi? Il faut qu'il y ait aussi du renouvellement, parce qu'il va y avoir du renouvellement et parmi les vice-présidents et également parmi les présidents d'agences, puisqu'on a 4 grandes agences, le comité régional du tourisme, mais après l'agence de la transition énergétique et de l'investissement, la région actionnaire. Ensuite, il y a l'agence de développement économique et puis également il y a l'agence de la construction et de l'aménagement. Ce sont 3 grosses agences, il va y avoir là aussi du changement.